Salut tout le monde, déjà je voulais commencer par vous souhaiter une belle année 2021. Donc c'est vrai qu'on a tous connu une année quand même assez atypique et difficile en 2020. Donc on va faire un petit peu le tour de nos échecs et de nos réussites et aussi de tous les projets qu'on va avoir en cette nouvelle année. Alors je crois que c'est important aussi en ces temps difficiles de garder et d'animer en tout cas ses passions. Ça permet comme ça de supporter aussi des situations difficiles et puis de se projeter surtout vers des nouveaux projets, des choses qu'on veut réaliser au cours de l'année. Alors c'est vrai que sur la première année, on n'avait pas tellement avancé, je pense qu'on était un peu perdu dans cette grande étendue d'herbe et on ne savait vraiment pas par où commencer. On avait aussi beaucoup perdu de temps avec la construction de notre cabane en palette, donc c'était peut-être un peu une erreur de commencer par construire un abri comme ça en récupération qu'avec des outils manuels, puisqu'on l'a vraiment fait qu'avec des outils manuels. Donc il nous manquait aussi du matériel. Donc comme on a investi dans un peu de matériel au cours de l'année, en fin 2019, début 2020, ça nous a permis quand même d'avancer pas mal cette année. Alors on va commencer l'année par contre avec les semis. Donc c'est vrai que cette année, donc on a tous été confinés un peu à la grande période des semis, et ça m'a beaucoup aidé aussi d'être à la maison, tout simplement de pouvoir faire beaucoup de semis. Alors tous les ans, j'ai pas vraiment de problème avec ça. En général, ce que je sème pousse assez bien. C'est souvent après que ça se gâte dans le potager avec les limaces et compagnie. Mais au niveau des semis, je les réussis pratiquement toujours. Ce que j'ai essayé de faire par contre cette année, c'est de m'améliorer au niveau des semences, d'être un peu plus autonome en semences. Donc j'ai quand même réussi à récolter quand même pas mal de graines. Donc là, je vous ai pas ouvert ma boîte à graines, mais je vous présenterai ça au début de l'année quand on va commencer les premiers semis. Et vous verrez que me suis pas trop mal améliorée là-dessus. Alors avec le Covid aussi, il y a eu la création de mon potager urbain. Puisqu'on ne savait vraiment pas où on allait, je ne savais pas si je pourrais me rendre sur le terrain. C'est le désavantage aussi de ne pas avoir un terrain attenant. Donc du coup, on avait créé ce petit potager urbain qui, ma foi, est quand même assez productif. Il y a toujours des légumes en ce moment dedans, donc des choux, des blettes, il me reste quelques poireaux qui sont vraiment de belle taille. Donc on y avait planté aussi cet été des petits pois et des pommes de terre. Et je dois dire quand même que ça a été plutôt productif. Donc c'est vrai que sur une première année, quand on aère comme ça le sol, en général ça se passe bien.
Donc c'est vrai qu'on dit non-labour du sol, mais moi je peux remarquer quand même que ça aide à la pousse de certains légumes. J'ai notamment récolté pas mal de carottes, hein, ça permet d'ameublir pas mal le sol. Donc ça, c'est des avantages pour les légumes racines. Et au niveau des choux aussi, mon jardin qui est installé, ça fait 10 ans, moi que j'ai commencé ce jardin-là. Il y a tout un tas d'auxiliaires et je suis beaucoup moins embêtée par la pyrite du chou. Donc là, j'aurai de beaux choux romanesco qui vont arriver, je pense, d'ici 2-3 mois, je devrais avoir des jolis spécimens. Au niveau donc du potager du terrain, donc c'est vrai qu'on a pu s'y rendre que au mois de mai, donc ça a été quand même assez compliqué. Il a fallu vite le mettre en route, donc c'est-à-dire que l'herbe avait énormément poussé et c'est vrai que moi mes planches, il faut toujours les récupérer d'une année sur l'autre parce que l'herbe a tendance quand même à coloniser, à revenir sur les planches, donc il faut réagrandir les planches. Donc on avait décidé aussi de ne pas agrandir le potager. On verra un peu plus tard, on avait créé quand même le kéole, mais sinon on avait vraiment décidé de ne pas, comme on avait très peu de temps, de ne pas l'agrandir. Et d'ailleurs je pense que l'année prochaine, il n'y aura pas plus de planches. Je pense que je n'optimise pas assez l'espace du potager. Donc en planche de culture, on est environ, c'est toujours difficile de savoir, mais je pense autour de 150 mètres carrés où je cultive, mais je pense que je pourrais être largement plus... Il pourrait y avoir une productivité beaucoup plus intéressante si je me penchais sur la question un peu plus. Donc c'est pour ça que je ne veux pas augmenter cette surface-là dans le potager. Il me reste dans l'espace, en tout cas grillagé, il me reste un peu de place où je pourrais rajouter des planches, mais je préfère attendre un peu. Au niveau du verger, alors j'ai très peu filmé, mais cette année j'ai planté énormément d'arbres, de grands arbres, une cinquantaine de grands arbres fruitiers, des demi-tiges qui ont déjà, je pense, au moins 2 ans. Donc j'espère que d'ici 3-4 ans, ça va pouvoir être quand même relativement productif. Et j'ai planté tout un tas de petits fruits, des myrtilles, des baies de goji. Enfin, j'ai plus les noms en tête, mais j'en ai vraiment planté beaucoup. J'ai planté aussi plusieurs figuiers, des choses aussi un peu plus... des plants un peu plus originaux, comme un théier. Donc c'est de la famille des camélias. Donc je vous dis ça de tête. Mais un jour, je vous ferai une visite, je pense au printemps, quand ça va commencer à reprendre du feuillage, puisque là, ça rend pas bien du tout. Et voir un petit peu ce qui résiste. Au niveau des récoltes, cette année, j'ai été quand même assez contente des récoltes. Alors au niveau des haricots, je m'étais rendu compte les années passées qu'il fallait quand même pas mal de surface, donc j'en ai semé énormément et finalement je suis vraiment très très loin du compte. Il faudrait que j'en sème encore beaucoup plus et toujours pareil, essayer d'optimiser mes planches. Il faudrait que je mette au moins 3 rangs de haricots par planche pour que ce soit intéressant. Donc j'ai essayé de moins mélanger aussi mes légumes pour m'en sortir un peu et faciliter la récolte. Parce que si on a un plant d'haricots dans un coin du potager, un deuxième dans l'autre coin, c'est vraiment pas facile. Donc faire des grandes rangées de haricots, c'est beaucoup plus simple. Au niveau des courges aussi, je me suis un peu calmée parce que sur la première année, j'avais semé des tonnes et des tonnes de courges. Et je me suis retrouvée vraiment... j'ai une photo, on s'en rend pas toujours très bien compte, mais je vous assure que c'était énorme là, sur la première année. Et cette année, j'ai beaucoup moins semé. Et bon, là, je sais, j'ai à peu près les quantités. Je sais que semer sur 20 mètres carrés des courges, même en étant densifié, c'est largement suffisant pour notre consommation. Là, j'en ai plein et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on en a un petit peu ras-le-bol.
Au niveau des tomates, j'ai toujours les mêmes problèmes en fait. Je me rends compte, je reproduis tous les ans les mêmes soucis. C'est que je ne peux pas faire pousser de tomates à l'extérieur, donc il faut vraiment que je règle ça avec une serre. Parce que c'est une culture que je trouve très importante. En tout cas, nous, on est des consommateurs, notamment l'hiver, de sauce tomate. Et du coup, il faudrait vraiment que la serre, ça devient quelque chose de primordial pour moi. Donc au niveau de la surface de la serre, je ne suis pas encore décidée, puisque une serre, bien sûr, il va falloir arroser les plantations. Donc si je prends trop grand, le problème c'est que j'aurai peut-être pas assez d'eau. Donc il faut que je réfléchisse à mon système au niveau de la récupération d'eau. Et si je prends trop petit, je risque dans quelques années de regretter mon achat. Donc il faut vraiment que je trouve le bon compromis d'une serre. D'ailleurs, si vous avez, si vous avez trouvé le bon compromis, je suis vraiment intéressée. Moi, je partais sur peut-être une serre d'une 50aine de mètres carrés. Ça me semblait pas trop mal pour faire tout ce qui est un peu légumes du soleil. Tomates, aubergines et puis un peu de poivron et de piment. Vraiment rester là-dessus. Voilà, donc si vous avez des indications pour si vous êtes une famille en tout cas, si la serre correspond à vos besoins, vous pouvez le mettre en commentaire, je trouve ça intéressant. Sinon au niveau des choux, j'avais planté une soixantaine de choux différents, hein, des choux-fleurs, des choux romanesco, du chou cabu. Et des choux kale, et comme d'habitude je me fais manger tous mes choux. Donc j'ai juste récolté un joli chou romanesco, j'ai oublié de le prendre en photo cette semaine, et du coup il était vraiment très très joli. Et bon, un chou pour 60, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment pas une réussite. Il faudra vraiment que je mette mes choux, qu'il y ait une protection avec un filet. Ça c'est vraiment quelque chose, je dois investir là-dedans, donc avec des arceaux et donc du filet anti-nuisible on va dire. Alors on a fait pas mal de créations cette année, donc après il y a eu des petites créations comme l'épouvantail, la boîte à graines ou le séchoir. Ça a été des petits bricolages faits dans l'année. Au niveau du kéol aussi on l'a terminé. Donc le kéol avait été fait avec la terre de la mare, et donc j'y viens, la mare forcément, qui a été vraiment une réalisation vraiment phare de l'année. Donc pour l'instant j'ai pas fait de vidéo parce que j'attends, j'aménage en fait les bords de la mare, hein, j'y ai planté beaucoup de choses. J'y ai mis aussi un petit peu de bulbe pour que ça fasse joli, et j'y ai mis plusieurs plantes aquatiques. Donc on a un ami qui a une mare et il nous a donné des nénuphars et plusieurs plantes. Donc j'attends plutôt le printemps, je trouve que ça sera un peu plus chouette. Et d'ailleurs si vous voulez faire une mare, je pense que la saison du printemps est quand même plus adéquate pour créer une mare. Parce que là il pleut beaucoup, la terre est très lourde et vous aurez vraiment du mal à la creuser. L'été aussi, c'est pas le bon timing, puisque là c'est très sec, donc vous aurez du mal aussi à creuser le trou. Donc il y a quand même le printemps ou l'automne, c'est quand même plus adapté. Donc je dirais le début du printemps pour qu'il y ait un peu de pluie et qu'il remplisse votre mare, parce qu'il faudra la remplir aussi à un moment donné. Donc autre projet de l'année qu'on n'a pas mis tant que ça de temps à réaliser, c'était donc la bergerie. Je crois qu'on a mis que, je dis que, mais on a mis à peu près 3 semaines à la faire. C'est sur 3 semaines, sachant que on avait dû avoir une semaine de congé, mais que sinon les finitions étaient faites après le travail ou le week-end pendant notre temps libre. Donc on l'a réalisé quand même assez vite, cette cabane. Donc ça c'est pareil, je ferai une visite. Alors là c'est bon, elle est à peu près terminée, mais il y a un peu de bazar dedans en ce moment. Et c'est vrai que le temps s'y prête pas trop pour filmer des jolies images. Mais je vous ferai un petit retour là-dessus, vous montrer exactement comment on a fait au niveau des fondations. Il n'y a pas de fondation, hein, c'est juste, ça repose sur du parpaing. Vous expliquer un peu, hein, nous on n'est pas des grands constructeurs, mais bon, si vous voulez bricoler une petite cabane pour ranger vos outils, ça peut peut-être vous donner des idées.
Alors je reviens pas trop sur la partie élevage parce que, désolé, hein, vous avez mangé pas mal de moutons ces derniers temps, je les ai beaucoup montrés. Parce qu'aussi, c'est ce qui pour moi rend vivant cet espace-là, hein. Les animaux, tout de suite, ça crée de la vie, surtout l'hiver, quand votre jardin retombe un petit peu au sol, on va dire, tout ce qui est végétal, la plupart va retomber. Et c'est vrai que les animaux créent comme ça une ambiance. Et je regrette vraiment pas notre choix, notamment d'espèces. C'est vraiment sympa. Donc si ça vous intéresse, que vous arrivez sur la chaîne, hein, il y a des vidéos sur ce petit élevage là. Donc je pense pas que dans l'immédiat ça va changer, hein. Je vous avais dit qu'on prendrait un mâle, mais certainement que l'année prochaine, je pense aux périodes où on va dire c'est à l'été prochain, hein, puisque les naissances souvent ont lieu au début du printemps. Donc je pense qu'on accueillera un petit mâle l'année prochaine pour faire un petit peu de reproduction, mais pas là dans l'immédiat. Alors au niveau des projets pour l'année prochaine, alors on a des fois plus de projets qu'on ne réalise de projets, hein, mais voilà, c'est des idées, et en tout cas il y a certains d'entre eux, ou la plupart j'espère, vont se réaliser. On a quand même des besoins en matériel. Alors c'est vrai que nous on utilise vraiment le minimum d'outils. Malgré tout, au niveau de la tonte, même s'il y a les brebis, il y a toujours des espaces que j'ai besoin d'entretenir. Pour moi, en tout cas, l'enherbement ralentit la pousse de certains jeunes végétaux. Et je trouve que on peut planter, hein, des petits fruits, tout ça, mais ils se font vite envahir. Vous ne les voyez plus, vous marchez dessus. Moi, j'aime bien quand même délimiter les zones, vraiment avoir des allées propres. Et autour des arbres aussi pour savoir où ils sont quand ils sont très jeunes, comme ça évite de les abîmer. Donc au niveau du matériel, je pense que je vais investir, je vais essayer de trouver une vieille tondeuse d'occasion, parce que mon tracteur tondeuse ne rentre pas dans le potager. De toute façon c'est trop large, ça ferait beaucoup trop de dégâts. Il faut que je trouve une petite tondeuse, pas trop chère, hein, c'est vraiment... on tond pas très souvent, hein, on tond un petit peu au printemps et puis après une ou deux fois l'automne. Donc ça, faut que j'achète. Et aussi, il faut qu'on trouve un bac de ramassage pour installer sur notre tracteur tondeuse. Ça nous permettra de faire un peu nous-mêmes, d'avoir un petit peu de foin nous-mêmes pour pailler le terrain, éventuellement pour faire un petit complément aux brebis. Même si là, elles ont mangé tout ce que j'avais fait, donc j'avais à peu près l'équivalent d'un demi Big Bag. J'avais rangé mon paillage là-dedans, et ça a vraiment pas fait long feu, parce que quand il pleut, elles rentrent dans la bergerie, et je pense que comme elles s'ennuient, elles mangent le foin quand il pleut. Donc l'hiver, je vais quand même avoir besoin d'acheter un petit peu de foin pour ces périodes-là où il pleut beaucoup. Alors là, par contre, un projet qui est déjà en cours, on va dire, c'est une nouvelle parcelle. Donc c'est notre voisin qui est venu avec un rota, retourné partiellement. Donc c'est les premiers centimètres de terre. C'est pas un labour, hein, si vous voulez. Ça permet quand même un petit peu de réduire l'enherbement. J'ai du mal avec ce mot. Et donc dans cette nouvelle parcelle, donc, il va y avoir un coup, donc il va passer un autre outil. Donc là il pleut trop, donc on n'y touche pas pour l'instant. Ce sont des griffes, hein, donc ça va permettre de décompacter un petit peu le sol. Donc c'est une préparation de sol qui n'aura lieu qu'une seule fois, parce que je ne me voyais pas, pailler 700 mètres carrés, c'est quand même compliqué. Donc avoir recours pour l'installation d'un potager
à vraiment même un tracteur, c'est pas une mauvaise idée du tout, même quand on parle de permaculture. Si on veut faire des surfaces comme ça assez importantes, avoir recours une fois, c'est pas, enfin à mon sens, c'est pas gênant, j'ai pas de problème avec ça. Le tout après, c'est que le système puisse fonctionner tout seul. Hein. Moi, je veux pas être outillé de, enfin pour l'instant en tout cas, je ne veux pas de motoculteur ou ce genre d'appareil. J'arrive à faire 100 sur mes 150 mètres carrés, 200 mètres carrés actuels. Je vois pas pourquoi je n'arriverai pas sur plus grand. Je pense que c'est tout à fait possible. Donc cette parcelle, elle va accueillir des pommes de terre, du maïs et des courges. Donc ce qui va me libérer aussi de l'espace dans l'autre partie de potager, où là je vais plutôt faire, plus de petits pois par exemple, ou de haricots, diverses sortes de haricots. Et tout, donc ces 3 cultures vont être mises à cet endroit-là. Et ensuite, une fois que... Donc il y aura beaucoup de pommes de terre, hein. Ça c'est l'idée, c'est vraiment de... La pomme de terre aide aussi à nettoyer un petit peu le terrain. Donc c'est pas mal d'utiliser cette culture-là dans des planches de culture que vous venez de faire hein, sur la première année. Et une fois que vous récoltez vos pommes de terre, on peut y installer les cultures d'automne. Donc c'est comme ça que je vais procéder, puisqu'en fait cet espace-là du potager est bien ensoleillé à l'automne. Je trouve que c'est pas mal aussi de séparer les cultures d'été des cultures d'automne, parce que parfois c'est difficile de savoir quand est-ce que vos légumes vont être à maturité, et des fois on peut louper le coche pour les plantations, les semis d'automne. Donc voilà, moi je préfère m'organiser comme ça. Donc l'autre chose aussi, donc c'est la grande serre, mais ça j'en ai déjà parlé. Donc là c'est un peu en pleine réflexion, mais l'idée ça serait quand même de pouvoir l'installer au mois de mars, hein, quelque chose comme ça, sur le mois de mars-avril. Après je suis pas hyper pressée, hein, mais l'idée ça serait ça. Et il y aura tout un système de réseau d'eau. J'aimerais bien pouvoir mettre une serre et récupérer l'eau de la serre. Alors avec les bâches arrondies, c'est pas les arceaux, c'est pas facile de récupérer, mais bon, il faut que je cogite là-dessus. Et autre chose qu'on aimerait faire, c'est installer un poulailler, ou du moins essayer de le construire peut-être sur l'été, prendre le temps de le faire, même si on n'accueille pas les poules tout de suite, pouvoir bricoler, hein, parce que en général nous on bricole plutôt l'été que l'hiver, hein. L'hiver on n'a pas d'endroit protégé pour pouvoir faire ce genre d'installation. Voilà, j'ai fait vraiment le tour de l'année, si on peut dire. Donc c'est une vidéo qui est un peu plus longue, mais je trouvais que c'était sympa aussi de faire un petit bilan, montrer tout ce qu'on avait fait, hein. Bien sûr, vous pouvez retrouver les vidéos de l'année où je détaille peut-être un peu plus. Donc voilà, si vous avez aussi quelques projets, n'hésitez pas à les partager ici dans les commentaires. Donc moi je vous dis à très vite. Donc je pense qu'après, là il faudra que je prenne le temps de monter la vidéo sur la cabane, hein. Ça risque d'être l'une des prochaines vidéos. Moi je vous dis à très vite, et puis portez-vous bien. Salut!